Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis je me suis bien amusé. Très cher public, très chère équipe narrateur, très cher contradicteur, bonsoir. C'est un véritable plaisir que de pouvoir discuter d'un thème qui me passionne. La femme, créature mystique s'il en est, a été créée par Dieu. Cadeau pour les uns, malédiction pour les autres. C'est aussi une créature qui est dotée d'un certain pouvoir. Pouvoir sur la jante masculine qui est indiscutable. C'est un pouvoir qui est capable de faire flancher n'importe quel président vertueux. Pour toi, prendre, c'est saisir ou attraper. Une définition bien meilleure. Prendre, c'est s'approprier. Devenir propriétaire de. C'est aussi, on peut aussi prendre les femmes par l'argent pour les plus vertueux, prendre par les objets pour les plus créatifs, prendre par les cheveux pour les plus respectueux d'entre nous. Il n'y a pas 2, ni 3, ni 5, ni 10 manières de prendre une femme. Il n'y en a qu'une seule. En effet, l'amour, c'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. Excuse-moi, Otman, encore du romantisme. Une femme peut prendre une femme. Un homme peut prendre une femme. Finalement, des objets peuvent prendre une femme. Prendre, c'est pas forcément un homme. Parce que monsieur, avec son petit esprit, a pensé que c'est un homme qui va prendre une femme. L'amour, là, fini. S'arrête là. Et non, on va pas s'arrêter là. Vous n'avez pas vu la couleur de son bonnet? Il est rouge. Et en plus, souriez son visage. C'est la synthèse parfaite entre Marx, pour la barbe, et le petit visage rond et le côté bonhomme de Staline. Bon, c'est pas évident, mais malgré tout, on peut pas lire. On ne peut rien schtroumpfer sans l'avis du grand schtroumpf. Lui seul peut schtroumpfer une décision. Dixit, le schtroumpfandet. Mais parlons-en. Cher François, j'avais tant d'estime pour toi, et je pensais que tu aurais pu peut-être nous apporter une prestation de plus belle envers. Mais enfin bon, ce n'est pas grave, et je crois que tu as commis une erreur. Et la première erreur que tu as commise, c'est de confondre deux sortes d'idéologies qui mènent, évidemment, comme on le sait, au totalitarisme. Tu as confondu, mon cher François, le communisme et le nazisme. Parce que oui, les Schtroumpfs sont nazis. Le village des Schtroumpfs, hein, ça mange pas de pain, ils partagent tout, travaillent tous ensemble et font des chantiers qui sont uniquement nécessaires à la communauté. Voilà, et alors, quand c'est pas quand ils vont cueillir la pareil avec une belle fossile, donc ils se mettent à construire un pont avec un marteau. Il n'existe aucune propriété privée. Les Schtroumpfs sont racistes. Et d'ailleurs, le premier album des Schtroumpfs sont les Schtroumpfs noirs. Ensuite, la dépersonnalisation, ils sont tous identiques, à part ceux qu'on surnomme les déviants. Regardez, les déviants, ils n'ont pas les mêmes maisons que les autres. Et quels sont les déviants? Le Schtroumpf fasciste, à savoir le Schtroumpfissime, ou le capitaliste incarné par le Schtroumpf financier. Eux seuls sont différents des autres. Enfin, je finirai avec le grand méchant, Gargamel. Hein, qu'est-ce que c'est Gargamel? C'est occidental, c'est les États-Unis, avec son allié Azraël. Israël. Tout le monde sait ici que dans le 21e album des Schtroumpfs, qui s'appelle les Schtroumpfs olympiques, la beauté des Schtroumpfs qui est mise en avant. Vous savez, les Schtroumpfs, ces beaux êtres bleus, un peu, c'est comme, ce sont des dieux. Et là, ça vous rappelle bien sûr les Jeux Olympiques organisés par le régime nazi, où les corps sont mis en avant, ces corps qui finalement incarnent la beauté de cette idéologie qui est mise en place. Je crois, mon cher François, avec les quelques arguments que j'ai pu mettre sur la table pendant le temps qui m'était imparti, je pense que si vous pensez et si tu penses que les Schtroumpfs sont encore une idéologie, une utopie communiste, je pense que Marx se schtroumpferait dans sa tombe. Qui, je pense, va tous vous toucher.
tous les dragibus se valent-ils? Donc Lancelot va défendre la partie contre, et c'est lui qui va commencer. Et Tierno lui répondra en disant que tous les dragibus se valent. Initialement, je décide de rentrer chez moi et je commence à chercher des rimes. La chose qui me vient à l'esprit, c'est que bus rime avec dragibus. Et chaque fois, comme dans tous mes moments de doute, j'appelle ma mère. Je sors mon téléphone, j'appelle ma mère, ring, hello maman. Quoi, Lancelot, t'es déjà dans le rouge? Je dis maman, non, pas du tout. Je lui raconte alors le sujet, les dragibus se valent-ils. Et là, sa réponse est sans appel. Les meilleurs, ce sont les gros. Mais maman, t'es sûre? Moi je pensais que c'est pas la taille qui compte. Voilà, elle me dit, mais non, mais Lancelot, à part ton père et toi, qui peut penser ça? J'essaie plutôt de défendre les dragibus en vous racontant un petit mythe, une petite histoire que j'ai inventée qui, à mon sens, permet de montrer que justement les dragibus se valent. Je devrais tester par moi-même pour savoir si vraiment tous les dragibus se valent. Pastise. Alors un jour, un homme, Skylin, décida donc justement d'aller tous les croquer, et il le faisa. Il les croqua tous un par un jusqu'à arriver au dragibus noir. Le fameux dragibus noir dont les protubérances plutôt bien affirmées et bien fermes n'étaient que plus alléchantes. J'en suis arrivé à la conclusion que non, tous les dragibus ne se valent pas. Le meilleur, c'est le premier que l'on mange, jusqu'à l'écœurement, le dernier. Et donc, j'en arrive au point que, mon cher Lancelot, les dragibus sont entre eux ce que Guenièvre est pour toi. C'est-à-dire que vouloir les séparer mène tout simplement à la tragédie. Ils ont besoin d'être ensemble pour pouvoir exister. Plus encore, je dirais que, en essayant d'essayer de les hiérarchiser, tu fais tout simplement preuve d'une expression prononcée, d'un rejet de la différence, et que tu fais même une ode à l'unification générale. Et je pense que tu me diras au final que les dragibus ont différents goûts et qu'on peut essayer de les segmenter en fonction de ça, mais qu'au final, ces petites gâteries permettent tout simplement à tous de se retrouver dans un lieu commun, celui du plaisir. Et pour moi, prendre un paquet de dragibus en essayant de voir lequel est le meilleur par rapport à l'autre, c'est tout simplement comme chercher des M&M's sans pépites. Ça ne marche pas. Il faut savoir, c'est bien dans le sens répandre. C'est pas moi qui le dis, c'est Gainsbourg. Car c'est tout l'art de la nuance de se faire voir sans se faire remarquer. Certains, frustrés d'une faible carrure physique, ont désiré prendre plus d'espace, mais au niveau informatique, c'est pas. Que ce soit par le spam ou par un nom Facebook composé de milliers d'associations. Alors, en découvrant mon sujet, moi je devrais d'abord remercier toute l'équipe Néorateur pour avoir choisi un sujet particulièrement adapté à un névrosé comme moi, c'est-à-dire défendre le contre pendant 5 minutes de blabla sur une éloge finalement de la synthèse. C'est plutôt bien. Il m'arrive de m'emporter et d'étendre mon majeur trop promptement, notamment à l'automobiliste qui vient de nous griller la priorité. Mais lorsque celui-ci descend de sa voiture du haut de sa carrure, je me répands immédiatement à l'excuse. Preuve de ma bonne foi. Et j'ai décidé de devenir un manager efficace et c'est fort. Ce PPT entre 2 SMS sur Facebook prêt à dégainer ma CB pour acheter le dernier DVD de PPDA sur TF1. Moi, je comprends toute cette phrase. Elle est claire, elle est limpide, vous la retenez, vous savez de quoi je parle. Voilà, c'est ce qui compte. Seul compte que l'idée soit claire, d'être irrésistible, inarrêtable, effrayant, avoir l'esprit et la réussite. Donc en conclusion, s'il faut vraiment insister sur le fait qu'il ne faut pas se répandre, mais bien s'étendre. Quand on me demande au restaurant comment est mon steak, je dis toujours super, s'étendre. Alors je pense que François a été un bon candidat, mais peut-être qu'il a manqué de ferveur,
Peut-être qu'il aurait dû mieux argumenter, peut-être se détacher de ses notes pour être plus convaincant. Je suis assez content parce que j'ai suivi mon schéma technique de jeu en 4-4-2. Honnêtement, je suis un peu déçu de ma joute parce que je suis tombé dans un piège que je connais, issu de trop écrire et de peut-être trop vouloir suivre un schéma. Et du coup, j'aurais peut-être dû un peu suivre on va dire, les méthodes de mes contradicteurs qui étaient de faire plus au naturel. Bon, bah, voici arrivé le moment que vous attendiez tous, participants comme spectateurs. Je pense que vous allez tous offert un très beau spectacle ce soir. Et bon, il est l'heure de désigner les gagnants et donc les perdants. Et donc le public s'est décidé et le gagnant est... Je vous mets un peu de mouvement. Alexandre. L'histoire a été un peu serrée, mais vous avez voté donc pour François qui a gagné. Lance-le. Célestin. Bah écoutez, je comptais pas sur vous tous pour boire, mais je vous remercie quand même. Merci à l'orateur de financer mon alcoolisme. C'était un plaisir en tout cas de refaire une fin de conversation avec toi et j'espère une revanche la prochaine fois. Tu l'auras, mon cher. C'était très bien, ouais. Un bon niveau, c'était sympa et on a bien joué.